Merci Gabriel. Bonjour à tous. Depuis plusieurs mois, l'Allemagne est secouée par un scandale sanitaire qui met en cause les autorités publiques et les politiciens. Je parle bien sûr de la divulgation de documents confidentiels du Robert Koch Institute, aussi connu sous le nom de RKI Files. Il s'agit de l'administration publique allemande en charge de la santé publique. Pour vous résumer rapidement l'affaire, des documents en partie décaviardés ont été publiés en mars dernier suite à une bataille judiciaire. Et ces documents ont révélé que les autorités savaient parfaitement que les mesures sanitaires contraignantes imposées en Allemagne, y compris les injections, seraient au mieux inutiles et au pire nuisibles. Mais maintenant, l'affaire vient de prendre une nouvelle tournure. Une véritable fuite de données, complète et non censurée, en provenance de la cellule de crise Covid allemande, a été publiée. Cette fois-ci, ce sont près de 8 gigaoctets de données qui ont fuité. Et même s'il faudra encore du temps pour analyser l'ensemble des données, le peu déjà étudié révèle déjà des informations explosives sur la gestion de la pandémie en Allemagne. Voici les détails. Le 23 juillet, un ex-employé de l'Institut Robert Koch a divulgué 8 gigaoctets de documents jusque-là tenus à l'abri des regards. Publiés dans leur intégralité sans caviardage, ils couvrent la période de 2020 à 2023. Selon la journaliste Aya Velasquez qui a reçu les documents, le lanceur d'alerte a agi pour des raisons de conscience, pour la vérité, pour un examen complet des mesures Corona et surtout pour les habitants de ce pays. Et les premiers éléments révélés sont édifiants. D'après le docteur Michael Spitzbart qui a analysé les documents, selon le RKI, la pandémie de personnes non vaccinées n'existait pas, hormis dans le discours politique. Le test des personnes asymptomatiques était un non-sens scientifique. Il s'agissait toutefois de produire sciemment des quantités de cas, c'est-à-dire de donner une grande ampleur à la pandémie sous la pression des politiques. Le docteur Spitzbart ajoute que la vaccination des enfants n'avait aucun sens selon le RKI, mais les politiques l'ont tout de même promu avec insistance. Les masques ne serviraient à rien, et le confinement et les fermetures d'écoles feraient plus de mal que de bien. Mais la politique a dit et prescrit exactement le contraire. Les effets secondaires déjà connus des injections géniques, comme les thromboses veineuses cérébrales, ont été passés sous silence, et les gens ont été sciemment poussés vers une modification génétique expérimentale. De leur côté, le RKI et le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach ont réagi à ces fuites, en affirmant qu'elles sont illégales et violent le droit des tiers, tout en affirmant qu'ils n'ont rien à cacher. Ces révélations ont déjà provoqué un tollé en Allemagne et en Suisse, où les médias ont commencé à relater l'affaire. Les députés du deuxième parti allemand, l'AfD, ont, eux, décidé de porter plainte contre la chancelière Merkel et son ministre de la Santé de l'époque, Jens Spahn, ainsi qu'Olaf Scholz, l'actuel chancelier. Aussi, s'agissant d'une plainte pénale déposée auprès du parquet de Berlin, il est probable que les autorités allemandes vont devoir lancer une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. Et vous l'imaginez, si ces faits sont avérés, les conséquences pour les politiciens et les fonctionnaires impliqués pourraient être lourdes. Mais l'affaire des RKI Files aurait alors également des implications à l'échelle européenne. Et à n'en pas douter, la France serait l'un des premiers pays éclaboussés. Pour vous donner un exemple, dans un courriel du 25 octobre 2020, le conseiller personnel Covid-19 d'Emmanuel Macron, le professeur Jean-François Delfrécy, cherchait explicitement à harmoniser la politique Covid entre l'Allemagne et la France. Dans le courriel, on peut dire que cela aurait probablement deux avantages. Une meilleure perception de la situation par les citoyens des différents pays et une meilleure acceptation des mesures si elles ne sont pas prises séparément par pays. Donc, en d'autres termes, plutôt que de s'appuyer sur la science, l'idée serait ici d'exploiter le biais d'autorité pour pousser la population à se conformer. C'est un raisonnement plutôt particulier. Qu'en dites-vous? Gabriel, c'est à vous.